Dialoguer Média. De nos jours, assez de polémiques et de contradictions se construisent autour de ce problème de transport. D'autres qui affirment que ce n'est pas obligatoire de donner le transport à sa petite amie et d'autres qui déclarent le contraire. Bonjour à vous très chers téléspectateurs et bienvenue dans votre émission On en discute. Alors, pour ce premier numéro de votre émission On en discute, nous avons pour thème de débat: est-ce obligatoire de donner le transport à sa petite amie? Souvent sur ce plateau, à ma droite, le beau jeune homme. Ce dernier qui a le nom de Monsieur Alexis, accompagné par Monsieur Jeannot Claver, surnommé le professeur JCH. À ma droite, là, de belles demoiselles. Mademoiselle Angéline Guilagogui nous fait l'honneur de sa présence, accompagnée par Mademoiselle Sophie Denion. Bienvenue à vous, très chers invités. Merci. Premier numéro de votre émission On en discute. Nous avons pour thème de débat: est-ce obligatoire de donner le transport à sa petite amie? À ma droite, nous avons l'opposition. À ma gauche, nous avons l'affirmation. Très cher monsieur, que dites-vous de ce thème? Est-ce obligatoire de donner le transport à votre petite amie? Voilà, et comme vous venez de le dire, je suis professeur JCH. Appelez-moi comme ça. Bon, moi je dirais, vu que nous parlons de la négation, je dirais écoute qu'il n'est pas obligatoire ni voire même nécessaire de donner le transport à sa petite amie si toutefois elle vient vous voir après une rencontre. Et pourquoi cela? Bon, voilà, c'est très simple. En fait, quand moi je donne un transport à ma petite amie, je la mets à une basse classe, en dehors de ce qu'elle pense d'elle, mais moi je me dis que ça peut être une foutaise de son côté. Voilà. En fait, vous nous avez parlé de l'égalité. Et de nos jours, la jeunesse parle que ça. C'est pas féministe parmi nous. Donc pour ma petite amie qui veut brouiller comme moi, qui veut au fait s'affirmer, il n'est pas nécessaire que moi je mette ma main dans ma poche pour faire sortir un transport pour le remettre, parce que tout simplement elle est venue me voir. Ce n'est pas le cas et ce n'est même pas logique d'ailleurs. Voilà. Pour monsieur L. Professeur, c'est une sous-estimation de donner le transport à sa petite amie. Que dites-vous de cela, monsieur Alexis? Voilà, merci. Je soutiens l'idée de M. Jeannot Claver, c'est qu'il n'est pas obligatoire de donner le transport à sa petite amie lorsqu'elle vient vous voir. Parce que je m'explique. Lorsque je partais la voir, je ne lui ai pas dit que c'est un contrat que nous allons signer. À chaque fois que tu vas venir me voir, je suis obligé de te donner un transport. Donc, dans la mesure où tu t'es dit, tu as envie de me voir et je ne vais pas te forcer à venir chez moi. Donc, si toutefois nous nous aimons dans la relation, il va falloir que tu aies parfois envie de me voir. Et si toutefois tu as envie de me voir, tu vas te déplacer et venir chez moi. Dans la mesure où tu n'as pas de transport, je peux te comprendre. Mais ce n'est pas obligatoire que tu mettes dans ta tête que c'est moi qui vais faire ton transport à chaque fois que tu viens me voir. Puisque au début, ce n'est pas ce qui a été signé. Si toutefois tu t'attends à un transport dans une relation, il faut s'apprêter. Et lorsque vous vous mettez ensemble la première fois, c'est nécessaire de dire à ton conjoint: écoute, la relation que nous venons de commencer, les règles sont les suivantes. Lorsque nous voulons peut-être se voir, c'est obligatoire que tu payes mon transport, sinon je ne viendrai pas te voir. Mais si toutefois ça n'a pas été signalé dès le début, je ne vois pas la nécessité de payer ton transport. Je peux le payer, mais pas juste en vie. Donc je ne suis pas pour. Tout comme pour M. Alexis, ce n'est pas un contrat signé au préalable de donner le transport à sa petite amie, parce que selon lui, c'est un problème d'amour et non un problème de matériel. Belle demoiselle, comment ripostez-vous à ces propos? Bon, moi tout d'abord, je vais répondre de Sophie. Vu que monsieur vient de dire, il a bien précisé. Ce n'est pas dans le début de relation qu'elle doit te dire des principes que tu dois donner de transport ou bien il n'y a pas de transport. Dès que tu viens, toi-même tu es venu d'abord demander de l'amitié à la fille. Donc dis-toi que tu as des responsabilités à remplir. C'est pas question de dire que donner de l'argent c'est un truc vraiment facile ou bien... Bon, c'est pas comment qualifier avec. Mais toi tu es dans l'obligation de donner l'argent de transport à ta petite amie. Elle
quitter chez elle, venir te rendre visite et rentrer comme ça. Mais toi-même à sa place, ça ne donne pas quand même de l'aide. Tu vois, c'est pas une question de... On ne peut pas dire que de l'obligation, mais toi-même. Imagine si tu es là, réfléchis, tu ne peux pas laisser quand même ta petite amie comme ça rentrer à la maison. Tu vois. Donc tu es vraiment obligé de donner l'argent de transport à ta petite amie pour le début. C'est pas question de principe, absolument, il doit te dire d'abord, vous allez pas remplir une plaisir. Attends, c'est pas un contrat. Est-ce que vous avez signé d'abord si c'est mariage? Si n'est même pas mariage, on a bien dit petite amie. Tu vois. Donc si tu vois que si tu es dans le clan de Yougos, ah mon gars, tu peux pas gérer la go, tu la laisses tranquille. Si tu penses que tu peux la gérer, tu la prends avec toutes les responsabilités en main. C'est un peu ça. Bon, voilà, le débat est vraiment amusant, en même temps c'est excitant, en même temps aussi. Au fait, mon frère, je veux souligner un point là où il a dit qu'on parle d'égalité. Au fait, quand on dit égalité, dans la base où on a revendiqué, nous, en tant que femmes, l'égalité, c'est où? Parce qu'avant, on se disait que les femmes, au fait, n'auraient pas de place dans les bureaux. La femme ne peut pas être présidente. La femme, au fait, est t'as dit, pour les hommes, surtout en Afrique, est un objet de ménage. C'est dans ce cadre qu'on a revendiqué l'égalité. Pour dire aussi que la femme aussi peut faire quelque chose dans l'entreprise, la femme peut faire quelque chose dans la société, la femme n'est pas faite seulement pour être une bibliothèque à la maison. Donc c'est dans ce cadre qu'on parle d'égalité. Quand on dit égalité, ça ne veut pas dire que comme elle travaille, et donc toi aussi tu travailles, donc elle ne doit pas te demander. Mon cher, on sent la valeur d'un homme en fonction de sa poche. Ça c'est le 1. Le 2, je n'ai pas fini. D'accord. Voilà, Okay, j'en viens. Donc quand tu me dis que quand ta copine vient chez toi, et toi quand tu la donnes, c'est une manière de se rabaisser. Mon frère, si je ne demande pas à mon gars, je vais demander à qui? De 1, de 2. Imagine tu as une go qui ne te demande pas de l'argent. Chaque fois elle vient chez toi, 1, 2, 3, elle ne te demande rien. Tu penses qu'elle ne demande pas à d'autres personnes. Au fait, tu la pousses à aller à là où elle ne veut pas. Moi, je demande à mon gars parce que je me dis qu'il est de sa responsabilité. Peut-être, comme tu le dis, ce n'est pas une obligation, mais c'est une responsabilité qu'il doit assumer. Parce que quand je viens, je sens, bon, tu me câlines, tu me fais des câlins. C'est pas parce que je sens de l'odeur de caca. Si tu vois, ton nez ne veut pas quitter sur moi, c'est parce que c'est du caca. Et ça s'achète, ça ne se ramasse pas. Wow, tic-tac. En fait, j'ai suivi de près l'intervention de ces deux belles demoiselles et je me dis que wow, ça va chauffer. Et si toutefois vous essayez de baser au fait l'amour sur le matériel, on ne va pas s'en sortir. Le problème, il est de notre responsabilité de prendre soin de vous. Pas seulement du côté matériel, mais du côté protection. C'est pas seulement au fait la ressource qui valorise une relation. Il faudrait qu'on se le dise. Imagine, elle est une fille qui habite chez ses parents. De nos jours, en fait, la jeunesse qui se met en concubinage, la plupart de ces jeunes garçons habitent chez leurs parents ainsi que chez les filles. Maintenant, je dirais quoi? Si le papa, la maman a commencé depuis à bas âge de prendre soin de toi, jusqu'à ce que tu viennes à l'université et qu'il continue toujours à prendre soin de toi, mais il n'est pas que nécessaire que tu t'attendes au transport ou soit à l'argent qu'elle va te le donner. J'aimerais souligner quelque chose par rapport à ce propos. Quand on dit qu'il est obligatoire qu'un homme donne du transport, ça ne veut pas forcément dire que je suis affamée. Ça ne veut pas forcément dire que je viens chez toi. Ça ne veut pas forcément dire que je viens chez toi et que peut-être mon père ou ma mère ne m'ont pas donné quelque chose qu'il faut. Ou bien qu'on ne m'a pas élevé. Je peux être issu d'une famille bourgeoise, c'est-à-dire j'ai le guet. Mais en fait, l'argent de garçon, là, c'est le gift. L'argent de mon nom, c'est le gift. Je dois me marcher. Donc c'est un peu ça, en fait. C'est pas une question parce que j'ai de l'argent, en fait. Voilà. Donc voilà, moi de mon côté, c'est vice-versa. C'est vice-versa. Quand je te donne, il va falloir que tu me donnes aussi. Pas dans le cadre de transport, pas dans le cadre des transports, mais dans le cadre de d'autres préoccupations. Il n'est pas nécessaire que chaque fois je te donne le transport, comme tu l'as dit, une fois, elle ne te le demande pas. 2 fois, 3 fois. Et au fur et à mesure du temps, je peux te dire, alors, ah chérie, bon, je te fais un dépôt de 250 000, fais un peu avec, sans te dire que ça c'est dans le transport, mais venir chez moi, passer tout ton temps en te retournant pour dire que je dois te remettre quelque chose pour le transport. Je suis désolé, mesdames.
Je peux le faire au sens figuré, mais pas pour dire chaque fois que tu viens chez moi que je te remets des transports. Je suis désolé. J'espère que... Justement, je suis toujours pour ce que Jeannot Claver vient de souligner. Parce que pour la petite histoire, j'ai un ami qui sortait avec une fille quand il était à l'université. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'il voulait se voir avec la femme, la fille, qu'est-ce qu'elle disait? Bon, elle n'appelait jamais mon ami pour l'autre, j'ai besoin de tel, j'ai besoin de tel. Donc à chaque fois que mon ami l'appelle, aujourd'hui je peux te voir, directement il y a un problème qui sort. Oui, justement, je voulais t'appeler, il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'ai besoin de 50 000, de 60 000, tout et tout. Donc mon ami se sentait dans l'obligation, si toutefois il voulait voir la fille ce jour-là, s'il n'avait pas d'argent, il était obligé de chercher de l'argent pour donner à la fille. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Donc lui aussi, vu qu'il avait remarqué ça, il attendait à chaque fois qu'il ait de l'argent pour appeler la fille chez lui. Donc à chaque fois, il s'attendait toujours à ça. Maintenant, à la longue, quand ça a continué tout et tout, il y a eu un peu de problème dans leur relation. Maintenant, lorsque mon ami a riposté en disant à la fille, c'est que notre relation était sur base d'un contrat. Puisqu'à chaque fois que tu venais chez moi, tu venais peut-être selon toi me satisfaire, mais au retour, je te payais. Donc c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui était là. Parce qu'elle n'est jamais venue d'elle-même sans pour autant poser un problème. Donc une femme peut-être qui respecte sa dignité, tu ne peux pas mettre l'argent dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse, c'est l'amour qui vous lie, c'est le sentiment de vivre ensemble qui vous lie. Donc dans la mesure où tu te dis tu vis avec une personne et que c'est le monsieur qui doit à chaque fois te donner de l'argent, ça, voilà, je dirais que c'est impossible. C'est impossible. Ce qui veut dire, si toutefois vous vivez dans la relation et que tu sens que l'un ou l'autre est dans la nécessité, tu peux l'aider. Le monsieur peut te donner de l'argent parce que le problème c'est vraiment urgent. Maintenant, ça ne doit pas être une obligation pour dire c'est mon mec qui doit me donner de l'argent de prendre. Voilà, tu disais tout à l'heure le parfum qui sent sur moi. Justement, tu te dis le parfum qui sent sur toi. Et moi aussi, tu ne m'as pas vu sale avant de m'accepter. Si toutefois tu te dis peut-être tu es belle, tu es élégante, tu sens bon, tout et tout, je dirais d'aller peut-être sortir avec un mec qui est cultivateur quelque part, qui part chaque fois au champ. Ou bien tu ne vas pas accepter. Je peux même la poser la question qui prenait soin de toi bien avant de découvrir au fait à ton petit ami. Voilà, justement. Pour que tu sentes bon, présentable. J'ai bien souligné quelque chose. Oui. J'ai dit au fait, le fait de venir chez mon mec et dire que je suis dans il est dans l'obligation de me donner du transport, ça ne veut pas forcément dire que je ne peux pas m'entretenir. Ça ne veut pas forcément dire que là où je suis, peut-être s'il ne me donne pas ce transport, je ne peux pas aller chez moi. Ça ne veut pas forcément dire que de la famille où je viens, peut-être on ne s'occupe pas de moi. Moi je dis, si je ne demande pas à mon mec, à qui je vais demander? À ce temps. De deux, une fille souvent qui a l'habitude, elle est avec. Au fait, il faut être pragmatique. Il y a des choses, ça ne veut pas. Si vous prenez dans ce sens, peut-être demander du transport à mon gars, c'est dans le côté matérialiste, j'assume mes actes, je n'en disconviens pas. Mais au fait, je n'en disconviens pas. Mais ce que je veux dire, si je ne demande pas à mon mec, à qui vais-je demander? Et de deux, au fait, il y a des choses que vous banalisez. Souvent, les filles que vous dites, bon, elle ne demande pas, mais elle demande à d'autres personnes. Parfois même, elle se sacrifie quelque part. Au fait, c'est cette hypocrisie que moi, je ne peux pas. Si je suis avec toi, je suis avec toi. Mais je peux être avec toi, peut-être tu n'as pas. Si tu n'as pas, je n'en disconviens pas. Ça ne veut pas forcément dire que où je suis, je ne cherche que les gens qui ont la poche pleine. Non, je peux être avec toi, même minime qu'elle soit. Mais ce que je dis, si je ne te demande pas, à qui vais-je demander? Mais je ne vais pas faire semblant d'être avec toi. Peut-être je demande à quelqu'un, peut-être un sugar daddy qui me drague, peut-être qui peut me remplir ma poche et je viens vers toi. Non, j'ai besoin aussi que tu partages ce minime que tu as avec moi pour que demain on puisse avoir. En fait, maintenant je pose la question. Imagine je suis un étudiant, j'étudie à l'université et que je suis là sous tutelle d'une personne. En fait, d'un tuteur en émo, c'est ce que je vais dire. Et que c'est la seule personne qui prend soin de moi. Bon, mes parents au village m'envoient parfois de l'argent. Ça, je comprends mieux. Je ne vais pas mettre en tête que je vais partager avec ma petite amie. D'abord, je ne suis pas venu pour une petite amie, je suis venu pour une étude. Mais si toutefois elle a accepté d'être avec moi, au fait, c'est de prendre un même chemin, un devant. Peut-être que ça ira devant et au fur du temps qu'il y a l'amélioration, mais je vais donner l'argent en cas de besoin, en cas de préoccupation. Quand tu venais de dire tout à l'heure que l'argent de l'homme, l'argent de mon petit ami est doux, moi je dirais que non. L'argent de la femme est plus doux que l'homme. Je vois maintenant. Monsieur docteur, chère demoiselle, il y a souvent un artiste ivoirien
qui a lancé une parole par rapport à ce problème de transport. Il affirme donner le transport à un petit ami ne doit être au-dessus de 2000 francs, quelle qu'en soit la monnaie de l'État. Donc si c'est en Guinée, c'est 2000 francs guinéens. Que pensez-vous de cela, chère demoiselle? Ok. Je reviens toujours à être professeur. Ouais. Quand il a dit qu'il est étudiant, mais il y a moins que 2000 francs. Toi, un étudiant, tu peux avoir. Tu vois, toi, tu veux avoir genre une petite amie, du genre souffrir ensemble et vivre le meilleur de l'eux-mêmes. Elle peut se sacrifier pour toi. Et quand tu finis, toi, tu la reconnais même pas. Donc, le mieux qu'on est ensemble, on se donne 50-50. Mais, au moins, si je comprends bien. Non, je te reviens. Je vais t'expliquer. Quand il dit déjà, quand elle avait dit 2000 francs, 2000 francs, toi, tu peux trouver pour ta petite amie. Bien sûr, si elle avait Donc vous acceptez l'affirmation de suspect. non, 2000 francs pour une fille. Elle va faire quoi avec? Ok, mettons ça de Ça, elle côté peut même pas d'abord. acheter même crème avec. Même le parfait, elle peut même pas utiliser. Mais pour te dire qu'une femme, elle peut travailler. Elle peut être entrepreneuse, elle peut avoir tout, mais l'argent de son nom. Par exemple, moi, si je te dis, moi, si j'ai 5 millions en moi, mais j'ai besoin de l'argent de mon nom, je veux ajouter absolument l'argent de mon nom. Coûte que coûte. Sinon, ça ne donne même pas de lait. Tu vois, si j'ajoute pas l'argent de mon nom, On peut ajouter ça ne peut pas. Ok. Et vous n'êtes pas allé trop loin. Nous, vos hommes, on peut ajouter l'argent. Nous, vos hommes, on peut ajouter l'argent de ce que vous avez. Mais ne pensez toujours pas que ça serait au fait du jour au lendemain. Et ça- D'accord, merci. Je peux souligner, mademoiselle, des messieurs. Merci. À vrai dire, c'est pas une obligation. Merci à vos chers invités. Vous voyez, le débat, il est palpitant. Le débat, il est vérace. Vous pouvez le continuer chez vous, à la maison, dans vos restaurants, dans vos lieux de travail. Ce problème de transport est phénoménal. Alors, très chers invités, sur ce plateau de débat des médias, l'on ne quitte pas sans s'attendre à quelque chose. Alors, très chers invités, dans ce vocal, tout comme vous le voyez, il y a des bouts de papier. Dans ces bouts de papier sont écrits des lettres. Chacun de votre côté, vous allez piocher un morceau de papier. À qui je donne l'honneur? Bon, Alexis, il faut piocher ça. D'accord. Vous pouvez lire ce qui est écrit dessus. Même X, on n'a pas peur. Ok. N. N. Bon. Chère demoiselle, piochez votre bout de papier. Intéressant. C'est quoi? Ah. A. Les messieurs ont la lettre N et les demoiselles ont la lettre A. Ah, mais. Alors, voici le principe du jeu. Il y a là devant moi une liste de questionnaires. Je vais vous poser des questions. Selon la lettre que vous avez choisie, lorsque je vous pose la question, vous répondez en fonction de la lettre choisie. D'accord? Yes. On peut aller. Alors, chers messieurs, donnez-moi le nom d'un pays commençant par la lettre N. Vous avez 10 secondes. Le nom d'un pays commençant par la lettre N. N. Prenons tout au Niger. Alors. Niger. Le nom d'une couleur commençant par la lettre N, évidemment. Noir. Alors. Noir. Le nom d'un fruit ou d'un légume, d'un fruit ou d'un légume commençant par la lettre N. Le néré. Le néré. D'accord. Le nom d'une marque de voiture commençant par la lettre N. Nissan. Nissan. Exactement, bro. Wow. Le nom d'un artiste africain commençant par la lettre N. 10 secondes, n'est-ce pas? Artiste africain. On passe. Le nom d'une série ou d'un film commençant par la lettre N. Le Niger Condor 13. D'accord. Le nom d'une capitale commençant par la lettre N. Nairobi. Alors. Nairobi. D'accord. Faut savoir. Le nom d'un footballeur commençant par la lettre N, évidemment. Neymar. Bien sûr. Nani. Bon, il y en a plein. Et enfin, le nom d'un lieu public commençant par la lettre N. Le nom du lieu public.
Merci à vous, très cher monsieur. 10 secondes là, Ah oui. Non, t'as un lieu public, bien. 10 secondes, c'est 10 secondes. La vache. On tourne la face vers ces demoiselles. Ah là, c'est Très facile. chères demoiselles. Mais bon. Elles ont choisi la lettre A. Alors, elles vont répondre aux questions, tout comme ces jeunes hommes viennent de les répondre. Donnez-moi le nom d'un pays, commençons par la lettre A. Algérie. Algérie. D'accord. Le nom d'un fruit, commençons par la lettre A. Fruit ou légumes. Waouh, vous êtes pressé. Ah, c'est facile. Le nom d'une marque de voiture, commençons Almer. par la lettre A. Yeah, faut me laisser terminer. Le nom d'un animal, Anne. Anne. commençons par la lettre Anne. A. Anne. D'accord. Le nom d'un artiste africain. Afro. Afro quoi. Aminata Kamisoko. Allons-y. Pour ça, c'est A. D'accord. Le nom d'une série ou d'un film. Dessin animé Angelo. Angelo. Et pour finir, le nom d'une couleur, commençons par la lettre argentée. D'accord. Alors, l'heure du jugement est arrivée. 26 points pour les garçons, 28 points pour les filles. Nous déclarons les caviars, les dames Félicitations à caviars vous. qui gagnent la partie de ce jeu surprise. Merci à vous les caviars. Tout comme je le disais, l'on ne vient pas sur ce plateau de Yellow Media les mains vides et se retourner les mains vides. Ce n'est pas acceptable sur notre plateau. Alors, très chères demoiselles, pour ce trophée ou cette victoire que vous venez de remporter face à nos jeunes hommes, Yellow Media vous offre ce paquet tout comme votre cadeau de participation à cette émission. Alors, merci à vous très chers invités et merci à vous très aimables téléspectateurs. À la prochaine pour un autre numéro de votre émission. On en discute. Yellow Media.